Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, le sujet dont l'Esprit m'a mené à toucher, c'est comment les prophètes du Seigneur, sont en fait commandés à témoigner la bonne parole, à témoigner le témoignage de Yahweh Shai, qui est aussi appelé l'esprit de prophétie. Donc le Seigneur a mis un esprit en eux afin qu'ils poursuivent euh, ce chemin, ce chemin en tant que prophète. Et en d'autres mots, ils n'ont pas d'option puisqu'ils ont été commandés par qui? Par Yahweh Bashim Yahushai. Je suis allé voir la définition du mot commander dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici: commander quelqu'un, c'est dicter la conduite de quelqu'un, diriger son activité en vertu de l'autorité que l'on détient ou que l'on s'arroge. Et le Seigneur a autorité sur toute âme. Le Seigneur a autorité sur toute âme. Et ça te dit ici dans Daniel 4:17 que le Seigneur dirige le royaume des hommes. Je lis, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Le Seigneur dirige tout ce qui se produit sur la planète Terre, les va-et-vient des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et établit le plus innommable des hommes. Sur le Seigneur établit qui va régner sur la planète Terre. Et présentement, il a établi le plus innommable des hommes, l'homme immoral. Ce sont les Édomites, les autoproclamés en blanc. Mais tous les empires qui sont venus auparavant, le Seigneur les a établis. Et de plus, c'est lui qui a aussi établi les prophètes pour annoncer l'ascension et l'abaissement des royaumes qui allaient être mis en place. Euh, Ceci est mentionné dans le livre de Jérémie chapitre 1 et verset... Enfin, je vais aller Jérémie 28, puis après on va aller au Jérémie 1. Jérémie 28 et verset 8, ça dit ici: les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Sur les prophètes que le Seigneur a mis en place, sur lesquels il a commandé, de prophétiser la chute de ces royaumes, prophétiser la guerre qui allait venir sur ces royaumes, l'affliction et les pestilences qui allaient venir sur ces royaumes. Il a aussi établi les prophètes qui allaient, ces prophètes aussi ont déclaré la venue des royaumes qui allaient suivre. Et on a un exemple de cela dans le livre de Daniel, le 2e chapitre, qui parle de la statue que Nebuchadnezzar a vu, représentant les différents royaumes qui allaient venir régner sur la planète Terre. Mais qui a pu interpréter cette vision, le rêve de Nebuchadnezzar? Nul autre que le prophète Daniel. Alright. Et qui a révélé ce secret à Daniel? Yahweh Bashim Yahushai. Daniel 2 te dit ici: Daniel 2 et verset 19, ça dit: alors le secret fut révélé à Daniel en vision de nuit. Et Daniel bénit le Dieu du ciel, Yahweh Bashim Yahushai. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut rien recevoir qui ne lui a pas été donné du ciel. Jean 3 et 27, j'ai paraphrasé grossièrement le précepte, mais Jean le Baptiste a dit clairement que aucun homme ne peut rien recevoir si ceci ne lui a pas été donné du ciel. So Daniel a béni Yahweh Bashim Yahushai parce que le Seigneur lui a révélé cette vision. Et encore une fois, les prophètes ont pour rôle de témoigner le témoignage de Yahweh Shai. Qui est aussi l'esprit de prophétie. Verset 20. Daniel répondit et dit: béni soit le nom de Dieu, Yahweh,
Ba'Hashem Yahawashi, pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Il dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ok? Ok? So, le Seigneur a révélé les choses profondes et caché les mystères. Ok? À qui est-ce qu'il a dévoilé ça? À qui est-ce qu'il a révélé ça? À ses prophètes. Ok? Ces prophètes sont tous de la nation d'Israël. Ok? Alright? So, le Seigneur qui a... On va faire juste prendre Deutéronome 29 rapidement. Deutéronome 29, ça dit si les choses secrètes appartiennent au Seigneur Yahweh notre Dieu, mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent. Ok? Commençons aux prophètes, ok, ces élus, ok, qui eux par la suite dévoilent ces mystères à la multitude, ok, ainsi qu'à nos enfants à toujours, afin que nous puissions faire tous les mots de ces lois, ok. So, le Seigneur avait établi Moïse, ok, et comme prophète, à lui il a révélé ses secrets, ok. Aaron aussi, ok. Le Seigneur a toujours fonctionné de cette manière, ok. Ça dit dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 13, ça dit, et par un prophète, le Seigneur ramena Israël hors d'Égypte, et par un prophète, il a été préservé. Que le Seigneur a toujours fait affaire avec ses prophètes. Okay? C'est eux qui commandent. Okay? Oui, ils commandent tout le monde, okay? Mais il commande les prophètes pour dévoiler ses secrets. Okay? Il dévoile ses secrets à ses prophètes, et eux, par la suite, le dévoilent au monde. Okay? Et les prophètes sont liés à ce rôle. Okay? Ils sont liés à ce rôle, ils ne peuvent pas échapper de ce rôle. Okay? Ils ont été commandés à exécuter ce rôle. Okay? Jérémie 1 et verset 5, ça dit ici, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Okay? Le Seigneur s'adresse à Jérémie. Okay? Mais ça s'applique à tous ses prophètes. Okay? Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ok? Ok? On va aller voir la définition du mot sanctifié. Voir ce que ça dit. Ok? On sait que ça veut dire purifier. Je vais voir ce que le dictionnaire dit. Ok, sanctifié. Ça dit ici, sanctifier quelqu'un, révérer comme saint. Ok? Se rendre pur. Rendre saint. Ok? Séparer. Se mettre en état de grâce. Ouh, ok, se mettre en état de grâce. Et grâce, c'est recevoir une faveur, on peut dire non méritée, du Tout-Puissant. Ok, tout revient à la prédestination. Le Seigneur a choisi ses prophètes dès le début. Ok, ce n'est pas de celui qui court ou celui qui veut, mais c'est de Yahweh Ba'Hashem Yahushua qui choisit. Ok, donner un caractère sacré à déclarer saint. Ok, donner un caractère saint ou sacré. Ok? So, ces prophètes sont en fait sanctifiés, ils sont séparés du reste. Ok? Ils sont distingués du reste. Ok? Ok? You know? So, c'est ce que Jérémie a fait, a reçu. C'est ce que Yahweh Hashem a fait avec Jérémie, avec Jérémie et avec ses autres prophètes. Ok? Il a dit, je t'avais sanctifié, je t'avais ordonné prophète pour les nations. Et ça, ceci s'est produit dans le monde spirituel, ok? You know? Ils ont été sanctifiés et ordonnés, ok? Commandés, ordonnés prophètes pour les nations. Ok?
Verset 6. Ah, je dis, ah Seigneur, voici, je ne peux pas parler car je suis un enfant. Et le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te commanderai. Ok? Donc ces prophètes ont été commandés par Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok? Ok? Ils ont été commandés à être envoyés et prophétiser. Verset 8. Ne crains pas de te trouver devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Ok? Donc les prophètes sont en fait viennent avec l'autorité de Yahweh Ba'ashim Yahushua et l'ancien des jours, ok? Le Tout-Puissant, ok? C'est avec l'autorité la plus puissante, ok? Ce qui rend en fait les prophètes les plus puissants, ok? Qui marchent entre les hommes, you know? Ok? Parce que la parole avec qui ils viennent, c'est la parole du Tout-Puissant, ok? Ça dit dans le livre d'Ecclésiaste 8 et verset 4, ça dit, où est la parole du roi? Là est la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Ok? Ouais, so, où est la parole du roi? Où est la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushua? Là est la puissance. Ok? Parce que le décret du roi, c'est ce qui va tenir. Man. Ok? C'est pas le décret du serviteur qui va tenir, mais plutôt du roi. Ok? Et nul ne peut contester la volonté du roi. Ok? Comme les Écritures te disent, qui a résisté à sa volonté? Okay? La volonté de Yahweh Ba'ashim Yahushua. So, le Seigneur rassure Jérémie en lui disant au verset 8, ne crains pas de te trouver devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Ok? C'est encore une fois, le Seigneur a établi les prophètes pour détruire et aussi pour bâtir. Ok? Détruire les royaumes, aussi pour bâtir et pour planter. Ok? Maintenant, quel royaume est en train d'être renversé, est en train d'être démoli, est en train d'être détruit et déraciné? Mais le royaume des Édomites. Ok? Les Édomites, encore une fois, sont les autoproclamés en blanc qui règnent présentement, commençant par les élites banquiers. Ok? Les Rothschild, les Rockefellers, Warburgs, Baring, ok? You know, ceux qui gouvernent, la monnaie, ok? Ceux qui ont le contrôle de l'or, ceux qui ont le contrôle de la puissance militaire, ok? Et ceux qui ont le contrôle sur, les religions, ok? Ils sont en train d'être déracinés présentement, ok, par les prophètes de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Comment? Par cette parole, ok? Cette parole est en train de les déraciner, ok? Parce que cette parole, elle, elle dévoile les desseins des hommes, ok? Elle pénètre aussi le cœur des hommes, ok? You know? Elle divulgue les intentions des hommes ainsi que qui inclut les intentions cyniques, les intentions immorales, les stratagèmes des hommes immoraux, même, sont en train d'être dévoilés par ces paroles. Ok? Hébreux 4 et 12, ça dit ici, car la parole de Yahweh, la même parole que le Seigneur a mis dans la bouche de Jérémie, qu'il a mis dans la bouche de ses prophètes, ok, est vivante et persuasive. Ok? Le Seigneur Yahweh a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. Ok? Donc il y a une vibration avec ces paroles. Ce ne sont pas des paroles régulières, ok, mais ce sont des paroles qui ont de l'esprit, des paroles spirituelles, ok, des paroles avec vibration, des paroles qui tourmentent, ok, qui tourmentent l'esprit, man. Ça dit ici, est plus acéré qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit, ok, you know, donc c'est perçant, man, ok.
ça frappe, ça condamne l'esprit, ok, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, ok. Et ça dit que un homme peut, ça dit que l'esprit d'un homme peut, soutenir ses blessures, mais un esprit brisé, il peut l'endurer. Je vais prendre ça rapidement dans le livre de Proverbes. Proverbe 18 et 14. Ok. Cette parole est tranche, man. Ok, c'est ce qui nous a en fait condamnés lorsque nous étions dans le monde. C'est ce qui nous a fait que nous nous tournions vers le Seigneur, connaissant son jugement, man. Ok, son jugement sévère. Ok, sachant que si on ne se tourne pas vers Yahweh Hashim Yahushua, eh bien on va périr, on va mourir. Mais le Seigneur a des manières terrifiantes de te faire mourir, ok. Le Seigneur est aussi appelé le roi de la terreur, ok. Comme les Écritures te disent, c'est une chose très terrifiante de tomber dans les mains du pouvoir vivant, ok. Proverbe 18 et 14, ça dit ici, l'esprit d'un homme soutiendra son infirmité, right? Parce que si tu as une blessure dans la chair, ton esprit va te dire, hey, man, tu peux continuer, man, ok? T'inquiète pas, tu seras guéri, continue à persévérer, you know, t'es un soldat, ainsi de suite, you know. Tu peux endurer les douleurs physiques, man. Ok, ça dit, l'esprit d'un homme soutiendra son infirmité, mais un esprit blessé, qui peut supporter? Ok? Mais lorsque ton esprit est condamné, lorsque ton esprit est blessé, qui peut supporter cela, man? Ok? You know? Encore une fois, cette parole est vivante, man. Elle est spirituelle. Ok? Elle te parle, man. Ok? Elle te parle spirituellement, man. Ok? Et qui est-ce qui te parle ultimement? C'est Yahweh Bashem Yahweh Shai, man. Ok? Qui lui contrôle ton âme. Ok? Donc, il contrôle non seulement ton âme, mais contrôle tes pensées. Sauf si le Seigneur veut continuellement, you know, te toucher avec ses paroles, eh bien, c'est ce qu'il peut faire, man. Ok? Eh bien, en ce qui concerne ces Édomites, ils ne peuvent pas s'échapper de la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Pourquoi? Parce que Yahweh Bashim Yahushua gouverne dans le royaume des hommes et il a donné autorité, il a commandé ses prophètes de continuer à témoigner son témoignage. Ok? Comme ça dit dans Isaïe 62 et verset 6. Ça dit ici, j'ai placé des sentinelles sur tes murailles au Jérusalem qui ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. Vous voyez ça? Les prophètes ne vont pas se taire, man. Ok? Le Seigneur a dit qu'il a 7000 hommes qui ne sont pas fléchis à l'image de Baal, à l'image de Satan, donc qui ne sont pas compromis, ok? Qui ne sont pas traites. Ok? Ok? Ils ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. Pour vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Ok? Et ce bruit est un bruit terrifiant un bruit de terreur dans les oreilles des impies. Ok? Job 15 et 25 et verset 21, ça dit un bruit effrayant est dans ses oreilles, cette même parole. Ok? Dans les oreilles de qui? De l'homme immoral, celui qui règne présentement. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Ok? Continuellement, ils entendent que le destructeur Yahweh Shai va venir détruire le royaume. Ok? Les prophètes, encore une fois, sont commandés à révéler la destruction du royaume, des royaumes, ok, et présentement le royaume de Israël, mais ils sont aussi mis en place pour élever, bâtir un royaume, encore une fois par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushai, ok, qu'est-ce qui est en train d'être bâti? Eh bien, la maison de David, ok, la maison de David qui constitue des 144 000 hommes élus de Yahweh Bashim Yahushai, ok, et de la grande multitude de croyants, ok.
Ça commence bien sûr par les 144 000. OK? Ce sont eux les prophètes, ceux qui comprennent cette chanson et qui peuvent chanter cette chanson. OK? Euh, allons dans le livre d'Amos 9 et verset 11, ça dit, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, okay, la maison de David. Et je réparerai ses brèches et je relèverai ses ruines et je la rebâtirai comme il était au jour ancien. Okay, ça parle des élus, man. Okay, comment est-ce que les élus sont rassemblés? Par la parole de Yahweh Bahashem Yahushai qui a été commandé aux prophètes de déclarer. Okay? Alright? So, le Seigneur fait que ces prophètes détruisent, mais aussi qui bâtissent. Man. Okay? So, je retourne à Jérémie. Jérémie 1 et verset 10. Okay? Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et pour démolir et pour détruire et pour renverser et pour bâtir et pour planter. Okay? So, les prophètes ont été commandés à faire ce travail. Okay? Allons dans le livre de Isaïe 49. Verset 1, ça dit, écoutez-moi, ô îles, et prêtez attention, vous peuple lointain. Le Seigneur m'a appelé dès l'utérus. Okay? Même chose que Jérémie. Isaïe a été appelé. Okay? Même chose pour les autres prophètes. Okay? Le Seigneur Yahweh m'a appelé dès l'utérus. Depuis les entrailles de ma mère, il a fait mention de mon nom. Okay? Le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai m'a appelé dès l'utérus. Depuis les entrailles de ma mère, il a fait mention de mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë. Ok? Il m'a caché dans l'ombre de sa main et a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. Ok? Et c'est pour ça que les élus sont aussi appelés c'est caché. Ok? Et c'est caché, man. Ok? Parce que les élus sont parmi, la multitude. You know, ils sont parmi dans la multitude, mais ils peuvent pas, certains ne seront pas reconnus, ok, you know, ils vont être passés inaperçus, ok, mais aussi c'est important de mentionner que ils sont cachés de Yahweh Hashem Yahushua, ils sont préservés par Yahweh Hashem Yahushua, ils sont protégés par Yahweh Hashem Yahushua, ok, ok, Isaiah 6, ok, ça dit quoi? Isaiah aussi a reçu une purification de Yahweh Hashem Yahushua, ok, tout comme les prophètes, man, ok. Tout comme les autres prophètes. Isaiah 6 et verset euh, 1. En l'année de la mort du roi Uzziah, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. Au-dessus se tenaient les séraphins. Chacun d'eux avait 6 ailes avec deux, et couvrait sa face. Avec deux, il couvrait ses pieds, et avec deux, il volait. Et l'un cria à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est Yahweh, wa Yahweh Shai, Yahweh, le Seigneur des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Et les poteaux de la porte remuèrent à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Puis je dis, malheur à moi, car je suis perdu, parce que je suis un homme aux lèvres souillées, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, et mes yeux ont vu le roi, Yahweh, le Seigneur des armées. Wow, ok. So, Isaiah reconnaît que, shit, man, je suis pas pur, man. Ok. Je suis un homme aux lèvres souillées, man.
quand je dis je suis pas pur, c'est comme si je suis pas. Non, je suis pécheur, man. Ok? Verset 6. Puis l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main un charbon vif qu'il avait pris avec des pincettes de dessus l'autel, et il le mit sur ma bouche, et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, ton péché est purgé. Ok? So, ça c'est la gloire que les prophètes ont reçue, man. Ok? Ton iniquité est ôtée, ton péché est purgé. Ok? Ouais, ils sont sanctifiés par Yahweh Bashim Yahushai, comme on a lu. Ok? So, tout comme Jérémie, lorsqu'il a reçu la parole du Seigneur, il a été sanctifié. Ok? La même chose pour Isaiah, man. La même chose pour les prophètes, man. Ok? Et le Seigneur a dit quoi? Ok? Jean 15 et verset 3, ça dit, maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Ok? Yahushua s'adressait à ses disciples, man. Ok? Qui sont devenus apôtres. Ok? Qui ont encore une fois été commandés à témoigner le témoignage de Yahushua. Maintenant vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Ok? Vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés. Ok? Yahushua aussi dit dans la prière au Père, il a dit ici, Jean 17 et 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Ok? So, ces prophètes, ok, de la maison de David, ok, seront sanctifiés, rendus purs, rendus nets par la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? So, lorsqu'ils sont commandés à témoigner, ok, ils ont une certaine autorité, ils peuvent témoigner, ok, ils sont purs. En fait, les Écritures te disent ici, dans 1 Corinthiens, le 2e chapitre, le 15e verset, ça dit, mais celui qui est spirituel juge toute chose, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Car, car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Yahushua, Mashayak, ok? So, Yahushua est présent, ok? Il est présent parmi ses prophètes lorsqu'il dévoile sa parole. Le Seigneur a même dit, lorsque deux, trois sont rassemblés dans mon nom, je suis là au milieu d'eux, ok? Je suis là auprès d'eux, ok? Non? Maintenant, allons au livre de Isaiah 46, verset 3. Ça dit, écoutez-moi, ô maison de Jacob, et vous, tous résidus de la maison d'Israël, dont je me suis chargé dès le ventre, qui avait été porté dès l'utérus. Ok? So, encore une fois, ce qui prouve que dès la naissance, le Seigneur les connaissait. Ok? Même avant, avant la naissance, le Seigneur les connaissait. Et le Seigneur les guidait. Ok? Afin de les commander à dévoiler son témoignage, man. Ok? Bon. Il y a des frères qui ont des histoires très heavy, man. Ok? Un frère en particulier, le frère Machai, il était il était né en Haïti. Il y a 10 ans, il a été emmené ici, man. Ok? Pourquoi? Afin d'être rassemblé avec ses frères, man. Ok? Afin de quoi? Non seulement juste être rassemblé avec ses frères, mais lorsque je dis être rassemblé avec ses frères, c'est pour témoigner le témoignage de Yahweh Shai, man. Point final, man. Ok? C'est ce que cela signifie, man. Ok? Le Seigneur guide ses prophètes afin qu'ils dévoilent son témoignage, man. Ok? Et c'est ça, tout revient à la volonté de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Et ces prophètes vont faire sa volonté. Ces prophètes sont commandés. Ok? Le Seigneur a l'autorité sur eux pour qu'ils dévoilent sa parole. Ok? Le Seigneur les met aux endroits où ils doivent être mis, man. Ok? Encore une fois, pour déclarer sa volonté, déclarer sa parole. Ok?
You know? So, ici, c'est acide. Okay. All right. Tawadi Habash Shai. Passons un instant. What's going on? C'est acide. Yeah. Siracide 1, verset 14 a dit: le commencement de la sagesse est de craindre Dieu. Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. Ok, donc, encore une fois, la crainte de Yahweh Shemel Shai, la sagesse, la foi. Ok, tout ceci ont été donnés aux prophètes. Ok, automatiquement. Ok, le Seigneur les connaissait dès l'utérus. Ok, ils ont été programmés pour recevoir ces caractéristiques. Et, ils seront commandés par l'Esprit Saint de Yahweh Shemel Shai pour dévoiler son témoignage. Ok. Isaiah 50 et verset 5, ça dit ici, Isaiah 54, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua m'a donné la langue des gens instruits pour que je sache comment dire une parole à propos à celui qui est fatigué. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour entendre comme ceux qui sont instruits. Wow. Ok. So, ces élus sont ultimement nourris par cette parole, man, chaque jour, man. Ok. Verset 5, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai a ouvert mon oreille et je n'ai pas été rebelle, je n'ai pas non plus reculé. Ok. Ok. Le Seigneur va faire que c'est. Enfin, je vais aller au verset 7. Car le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai m'aidera, c'est pourquoi je n'aurai pas honte. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un silex et je sais que je ne serai pas rendu honteux. Ok. Encore une fois, le Seigneur est avec ses prophètes. So, on n'a rien à craindre, man. Ok. On n'a rien du tout à craindre. Ok. Ézéchiel 3, verset 8, ça dit ici. What's going on? Allons dans le livre d'Ézéchiel 3 et verset 8, ça dit ici. Mais voici, mais voici que j'ai rendu ta face dure comme leur face. Verset 7. Et la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front endurci et le cœur impudent. Mais voici que j'ai rendu ta face dure comme leur face, et ton front dur comme leur front. Ouais, parce qu'ils sont rebelles, et bien le Seigneur aussi nous rend. Ils sont têtes dures dans leur rébellion, et bien le Seigneur aussi va rendre ses prophètes. Il a rendu ses prophètes têtes dures avec la rectitude.
ok, avec sa parole. Ok. Verset 9, j'ai rendu ton front comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point et ne tremble point devant eux, car c'est une maison rebelle. Verset 10, et il me dit, fils de l'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. Ok. Va, rends-toi auprès des captifs vers les fils de ton peuple et parle-leur en leur disant, ainsi parle le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'écoutent pas. Ok. Soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'écoutent pas. Tu dois quand même prophétiser cette parole, témoigner cette parole. Okay? Les prophètes ont été commandés à faire ce travail. Okay? Soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'écoutent pas. Okay? Verset 18, Ézéchiel 3 et 18, ça dit, quand je dirai aux méchants, parlant de méchants d'Israël, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas. Mais enfin, je commence au verset 17, désolé. Ça dit, fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin. En d'autres mots, si tu n'as pas obéi à mon commandement, que je t'ai commandé de prophétiser ma parole, you know, ça dit ici, quand je dirai au méchant, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Ok? De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et sa droiture qu'il avait fait ne sera plus en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Néanmoins, si tu avertis l'homme droit, que l'homme droit ne pêche pas et qu'il ne pêche pas, il vivra assurément parce qu'il aura été averti et toi, pareillement, tu auras délivré ton âme. Ok? Je relis verset 20. De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra. Okay? Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Et sa droiture qu'il avait faite ne sera plus en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Néanmoins, pourquoi? Parce que tu dois l'avertir quand même. Néanmoins, si tu avertis l'homme droit, que l'homme droit ne pêche pas et qu'il ne pêche pas, il vivra assurément parce qu'il aura averti. Et toi, pareillement, tu auras délivré ton âme. Ok? You know, so, you know, les prophètes doivent en tant que prophète, en tant que serviteur de Yahweh Hashem Yahushai, on doit prendre ce témoignage sérieusement, man, ok? Constamment aller dans les haies, dans les rues pour, you know, déclarer ce dont on a été commandé à déclarer, man, ok? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, ça dit ici, car bien que je prêche l'évangile, je n'ai rien de m'en glorifier, car c'est une nécessité qui repose sur moi. Ok? C'est une nécessité qui repose sur moi. Ok? Ok? Parce que les Écritures te disent que l'esprit des prophètes est assujetti, est soumis aux prophètes. Ok? 1 Corinthiens 14, verset 37, verset 30. 32. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Ok? Ok? So, les prophètes doivent prophétiser. Ils ont été commandés à faire cela. Ok? Verset 33, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Ok? So, comme l'apôtre Paul a dit, ok, c'est une nécessité.
Ok, je relis, verset 16, 1 Corinthiens 9 et 16. Car bien que je prêche l'évangile, je n'ai rien de m'en glorifier, car c'est une nécessité qui repose sur moi. Ils sont commandés à faire ce travail, man. Oui, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ok? Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, man. Ok? Pourquoi? Qu'est-ce qui va tomber? Eh bien, ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel, le 3e chapitre, le 17e verset. Ok? Alright, so, hey, je voulais juste toucher sur ce sujet. Ok? J'espère que ça a été édifiant. Les prophètes de Yahweh Bash sont commandés à témoigner son témoignage. Et ils ne peuvent pas s'échapper de de ce commandement. Ok? So, conclusion, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Okay? C'est là que je juste mentionner aussi que, en prophétisant, on doit déclarer que, les plans de Esau Edom, ok? Ce qui inclut le fait qu'il va mettre en place la puce électronique qui est la marque de la bête, ok? Et que on doit en aucun cas ne pas prendre cette puce électronique, ok? En aucun cas on ne peut pas prendre cette puce électronique. Pourquoi? Parce que cette puce électronique, c'est déclarant que c'est comme si tu déclares que Esau c'est ton Dieu, ok? Et que tu fais plutôt confiance à un autre Dieu que de faire confiance à l'ultime pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai, ok? Celui qui te donne ta vie, ok? Celui qui te donne l'air que tu respires, la nourriture que tu manges, celui qui te donne ton corps, ok? Celui qui te donne ta famille, ok? Celui qui, celui qui te contrôle, man, ok? Celui qui désigne, si tu vas vivre ou bien si tu vas mourir, man, ok? Alors c'est à lui que nous devons porter you know, allégeance, ok? C'est envers lui que l'on doit rester loyal et fidèle, ok? Et pas et ne pas faire confiance à l'homme ou d'autres fausses idoles, man. Alright, so you know, ceci inclut dans ce dont les prophètes ont été commandés de dire, man. Ok? So, encore une fois, donnons tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.